Les lois de Kirchhoff sont deux lois très importantes pour étudier les circuits électriques. L'une de ces deux lois est la loi des mailles. Elle concerne le potentiel électrique et en réalité une loi de conservation. La loi des mailles n'est en fait qu'une expression de la conservation de l'énergie. En nous disant que dans une maille, c'est-à-dire un circuit fermé, la somme des différences de potentiel est nulle, cette loi traduit le simple fait que le potentiel électrique, si ce point est appelé A, le potentiel électrique VA décrit bien l'énergie potentielle d'un porteur de charge au point A. On retrouve cette conservation de l'énergie quand on écrit par exemple que si on prend ici un point B, C et D, qu'en disant que la différence de potentiel entre B et D égale à la somme des différences de potentiel entre B et C plus la différence de potentiel entre C et D. On exprime par là que l'énergie se conserve en additionnant toutes les différences de potentiel et en allant de A vers A en faisant toute la boucle. On a alors la différence de potentiel entre A et A qui vaut le potentiel en A moins le potentiel en A est nul car les différences de potentiel sont additifs. Pourquoi ils sont additifs? Parce qu'il y a conservation de l'énergie. La conséquence pratique importante de cette loi, c'est de nous mettre en équation des potentiels entre eux, ce qui permet par exemple de trouver une valeur inconnue grâce à des valeurs connues. Si dans un circuit, on réussit à calculer une première différence de potentiel, disons que cette première différence de potentiel vaut 3 volts, une deuxième qui vaut 4 volts, et une troisième inconnue, si on a la valeur de la différence de potentiel entre ce point et ce point, disons par exemple qu'on sait que UAB vaut 8 volts, eh bien par conservation, on déduit que U3 vaudra la différence entre UAB et la somme des deux premières différences de potentiel, et que donc U3 vaudra 1 volt. Voici donc une utilisation très simple de la loi des mailles, qui est de relever une différence de potentiel en utilisant des différences de potentiel connues et la loi des mailles.